Bonjour, ici Sophie V. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment faire le maquillage que je porte en ce moment. Donc, c'est un maquillage, encore un maquillage printemps-été, mais beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile, très rapide à faire. Donc, ça peut être un petit maquillage là, de tous les jours là, pour le bureau. Donc, j'espère que ça va vous plaire et bonne vidéo. J'ai fait déjà mon teint et mes sourcils, donc on va tout de suite commencer avec la base sur les paupières. Donc je partage le produit entre les deux doigts de chaque main. J'en applique partout sur la paupière mobile comme il faut, puis après ça je vais aller finir de l'étendre vers les sourcils. Comme ça, donc j'estompe comme il faut. Ensuite, avec un pinceau à poils longs et plat, je vais aller chercher une couleur assez lumineuse. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un petit turquoise pour aller avec les tendances de l'été. Donc j'étends mon petit turquoise partout sur la paupière mobile, du coin interne jusqu'au coin externe. Ça fait déjà une belle lumière au-dessus de mes yeux. Avec un crayon bleu marin très foncé, je vais aller longer mes cils du haut. Donc, je vais crayonner quand même beaucoup là, pour quand même faire une petite épaisseur parce que après je vais pouvoir aller l'estomper. Donc, j'en mets vraiment partout, tout le long de mes cils. J'ai pas trop besoin de m'appliquer parce que de toute façon, je vais aller l'estomper avec un pinceau en biseau plat qui est propre. Dans le fond, il n'y a rien dessus. Donc, je vais juste aller estomper tout mon crayon. Ça va tout égaliser ma ligne en même temps. Puis, ça va donner un petit effet poudré, un petit peu moins crayon. Donc, je frotte comme il faut là, tout le long de mes cils là, sur le crayon. Ensuite, je vais reprendre le même crayon que je vais aller mettre à l'intérieur sur la muqueuse en bas et en haut. Ça va vraiment bien encadrer mon œil parce que, étant donné que je fais un maquillage plus naturel, j'aime ça aller mettre un crayon plus foncé à l'intérieur pour que ça l'encadre vraiment mieux mon regard. Je m'excuse pour ma voix en passant, j'ai comme un rhume. Donc, avec une petite couleur un petit peu plus neutre, un beige très lumineux, je vais aller souligner mon sourcil. Dans le fond, je vais vraiment longer toute l'arcade sourcilière, que je vais aller mettre un petit beige. Vous voyez comment ça fait une belle lumière là en dessous de mon sourcil. Je n'ai pas besoin d'en mettre très large. Avec mon fard à joues, je vais prendre un pinceau rond que je vais aller appliquer dans le coin externe, puis au-dessus un petit peu là, de mon petit turquoise. Puis ça, ben, ça va vraiment me donner un effet bonne mine, puis ça va encore une fois encadrer mon œil, mais ça va quand même rester très naturel comme maquillage, puis c'est vraiment rapide à faire en plus. Donc j'estompe comme il faut là, pour pas que ça fasse de lignes, puis là je me rends jusqu'à mon petit beige après, comme ça. Donc vous voyez, ça me donne vraiment un bel effet bonne mine. On va aller après appliquer le mascara. Donc, j'en mets toujours des deux côtés des cils. Une couche sur le dessus. Ensuite, on va chercher toute la racine. On remonte tous nos cils comme il faut, en zigzagant. Ensuite, on va aller en appliquer aussi dans le bas. Donc, j'en mets vraiment partout en bas. Je reprends mon fard à joues. Je souris pour trouver où ma pommette. Ensuite, j'arrête de sourire pour pas qu'il y ait des plis dans mon fard à joues. Puis là, je sais qu'il faut que j'aille le déposer directement sur l'os. J'essaie juste de ne pas en mettre sur ma pommette parce que je trouve que sinon c'est trop. Donc, je l'estompe comme il faut à mesure qu'il n'y en a plus sur mon pinceau. Donc, c'est très rapide. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du crayon de cire invisible. Ça, c'est un crayon qu'on peut appliquer en dehors de nos lèvres avant d'appliquer notre crayon contour des lèvres. Ça sert vraiment de bloqueur, là. Ça vient vraiment sceller là, pour pas qu'il y ait, si on a des rides ou des ridules, là, ça va vraiment pas fuir nulle part. Ça bloque l'accès au rouge à lèvres. Donc, ça, c'est vraiment super pour pas se ramasser avec un rayon de soleil autour de la bouche. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas très joli quand ça nous arrive. Donc, ensuite, je vais juste estomper légèrement avec le bout de mon doigt. On peut aller appliquer ensuite notre crayon contour des lèvres là, directement sur notre lèvre. Donc, moi, j'aime bien commencer par la lèvre du haut parce que c'est mes habitudes à moi, mais il n'y a pas vraiment de règles pour ça.
Puis aussi, j'aime bien commencer par les coins externes quand je commence mon application parce que je trouve que c'est plus facile après d'être égal des deux côtés. Ensuite, je vais faire le centre. Je vais aller faire le centre. Excusez-moi. Mon Dieu, je manque de voix. Donc ensuite, je vais aller chercher avec mon super pinceau que j'aime tant, mon rouge à lèvres, que je vais aller réchauffer. Vous vous rappelez que je disais que quand on frotte notre rouge à lèvres, ça le réchauffe, ça le rend un petit peu plus liquide, puis ensuite il redurcit sur nos lèvres pour qu'il dure plus longtemps. Faut pas oublier aussi que plus on en met mince, plus il va tenir longtemps aussi. Donc c'est deux petits trucs pour faire tenir notre rouge à lèvres. On va l'appliquer avec un pinceau parce que ça va aller vraiment tout rentrer dans les petites lignes de nos lèvres. Puis l'application va être beaucoup plus égale, beaucoup plus belle, mais en plus, ça va aider à la tenue. Donc, j'en applique vraiment partout là, sur ma lèvre du haut. Je vais aller vraiment dans mon crayon contour des lèvres là, pour le fondre à l'intérieur. Puis ensuite, je vais juste presser mes lèvres ensemble pour partager le produit entre le haut et le bas. Et je vais finir d'étendre mon rouge à lèvres avec mon pinceau pour vraiment aller rentrer dans toutes les petites lignes là, que j'ai sur mes lèvres. Donc, ça m'en met mince quand on fait ça comme ça. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile pour l'application. On n'oublie pas d'aller rechercher là, ce qu'on a déposé sur notre rouge à lèvres tout à l'heure. On le laisse sur notre pinceau pour que dans la journée, on puisse traîner notre pinceau avec nous dans notre sac à main pour se faire des petites retouches après le dîner. Donc, je suis vraiment amoureuse de mon pinceau à lèvres, là, comme vous pouvez voir. Alors, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les petits conseils que je vous ai donnés. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ma vidéo ou si vous abonner à ma chaîne. C'est avec plaisir que je vais vous faire d'autres vidéos bientôt. Puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.